Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur la chaîne des Gaulois du catch. On va principalement s'intéresser à ce qui s'est passé hier soir à SmackDown pour la Bloodline. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, n'oublie pas de t'abonner et liker la vidéo pour nous donner de la force. Il y a beaucoup de vidéos qui arrivent. Allez, c'est parti. Alors hier à SmackDown, il y avait Solo Sikoa et Jimmy Uso. Parce qu'on sait que The Rock, il est plus là. Il est en tournage pendant au moins 3-4 mois pour un film. Donc on va pas le revoir d'aussitôt, notre boss final. Et le Tribal Chief Roman Reigns prend également un peu de repos. Donc on ne va pas le revoir également. Donc à SmackDown, on avait Paul Heyman, Solo Sikoa et Jimmy Uso. Et on va dire que il y a un homme qui s'est démarqué. Il y a un homme qui a envie de prendre de la place, du pouvoir, en l'absence de Roman Reigns et The Rock. C'est Solo Sikoa. Solo Sikoa, hier, il a pris la place de chef par intérim dans tous les cas. Solo Sikoa, il s'est littéralement retourné contre Jimmy Uso. Il lui a fait croire, un petit moment, que petit câlin, il le prend dans les bras. Et après, par derrière, attaque d'un nouveau membre de la Bloodline, Tama Tonga, le fils du légendaire Haku. Alors Tama Tonga, c'est un catcheur exceptionnel qui a fait une grosse partie de sa carrière au Japon, qui était notamment en équipe avec son frère Tonga Loa. Et du coup, un nouvel arrivant au sein de la Bloodline, encore la filiation Samoan qui parle, Tama Tonga et Solo Sikoa sont dans la Bloodline. Et qu'est-ce qui va se passer pour Jimmy Uso qui s'est fait tabasser par Tama Tonga? Est-ce qu'il est exclu? Ça, on va voir dans les prochaines semaines, mais ça reste quand même beaucoup de choses à présager. Est-ce qu'il va y avoir une réunion entre les Usos? Est-ce que Solo Sikoa va... Qu'est-ce qu'il va faire, Solo Sikoa? Est-ce qu'il va aller vers le titre solo? Est-ce qu'il va vouloir venger Roman Reigns? Plein de choses intéressantes à voir pendant cet épisode de SmackDown. Donc la Bloodline, là, il cuisine encore des histoires sympas. Franchement, la Bloodline, on sait que c'est... En fait, on avait l'impression qu'avec la défaite de Roman Reigns, c'était la fin de la Bloodline, mais on a l'impression que c'est en fait le début d'une nouvelle histoire, peut-être une nouvelle Bloodline. Parce que là, donc, on a Solo Sikoa, Tama Tonga, mais il y a aussi Jacob Fatu qui a signé, le fils d'Umaga. Alors à voir, est-ce qu'il va se positionner aussi dans cette histoire, dans cette nouvelle Bloodline avec Solo Sikoa et Tama Tonga? Ou est-ce qu'il va aller de l'autre côté avec Jimmy Uso? Qu'est-ce que Jimmy Uso il va faire? Est-ce qu'il va se réconcilier avec son frère? Roman Reigns, quand il va revenir, de quel côté il va revenir? Du côté de Solo Sikoa et Tama Tonga ou du côté des Usos? Même si on ne sait pas si les deux vont se réconcilier encore à l'heure actuelle. Et du coup, Jey Uso et Jimmy Uso, est-ce qu'ils vont avoir d'autres affrontements ou se réunir en équipe? Il y a beaucoup de questions qui peuvent être soulevées. Et ce SmackDown a laissé beaucoup de possibilités en réalité, beaucoup d'écritures possibles, de renouveau. Ça fait du bien, ça donne de la fraîcheur à la storyline que beaucoup pensaient terminée. Mais au final, c'est pas du tout terminé. Et ça, je pense que c'est une bonne nouvelle pour la WWE. C'est facile à écrire, ils ont plein d'idées. Ils ont signé des nouveaux mecs. Il y a Jacob Fatu qui a même pas encore fait ses débuts. Franchement, c'est du pain béni pour Triple H et ses équipes créatives. Et on va également revenir sur un deuxième moment marquant de SmackDown. LA Knight a gagné son match à 3 et AJ Styles a également gagné son match à 3. Du coup, les deux hommes s'affronteront prochainement pour savoir qui sera le challenger numéro 1 pour le titre de Cody Rhodes. Et franchement, si on a AJ Styles contre Cody Rhodes à Backlash en France, qu'est-ce que ça fera du bien? Qu'est-ce que ça sera bon pour les spectateurs qui seront en live, qui seront au stade, dans l'arène directement? Ils vont franchement kiffer. Parce que si ces deux hommes s'affrontent en France, ça peut franchement être un classique assuré. Les deux catcheurs sont très bons au micro, dans le ring. Les deux sont charismatiques, une entrée phénoménale, très appréciée des fans. Ça peut vraiment être un 5 étoiles. Donc voilà, on se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos. Restez branchés. Tchuss.